Comment LeBron James aurait performé dans les années 80? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui dans le deuxième épisode de Out of Time. Plongeons dans une autre réalité dans laquelle LeBron James aurait été drafté dans les années 80. LeBron, c'est le joueur le plus complet de l'histoire. Inarrêtable en pénétration comme en transition, il a su développer un jeu au poste élite grâce notamment à un bon footwork. Si son shoot n'est pas sa plus grande force, il s'est fortement développé au fil des saisons. Pour compléter cela, il est un passeur génial et un joueur très cérébral. Défensivement très intelligent et fort physiquement sur l'homme, il est également un protecteur de cercle très correct. Son profil est intéressant dans les années 80 car il retrouvera une pace semblable aux années 2010, mais avec très peu de spacing ainsi qu'un cadre de jeu bien plus strict. Son profil totalement unique et jamais vu pour l'époque fait peur aux scouts. Malgré un potentiel certain, aucun consensus n'existe sur le fait qu'il soit le numéro 1 indiscutable de cette classe de draft. Concrètement, la NBA des années 80 ne sait pas comment utiliser un tel prospect. Si les premières équipes passent leur tour pour des raisons plus ou moins évidentes, en 5, les Denver Nuggets tentent le coup en sélectionnant LeBron qui atterrit ainsi dans une équipe déjà compétitive. Les Nuggets tentent le pari LeBron pour l'associer à Alex English et David Thompson, deux scoreurs extérieurs. LeBron joue au poste 4 grâce à sa stature et il souffre un peu en défense face au gros poste 4 de l'époque. Mais de l'autre côté, il facilite le jeu et pousse en transition, faisant des Nuggets une équipe très rapide. Lors de sa saison rookie, LeBron est assez peu utilisé offensivement. Par conséquent, il passe à côté du rookie de l'année. Mais les Nuggets sont en play-off, même s'ils échouent au premier tour. Progressivement, LeBron va prendre de l'ampleur en attaque. David Thompson entame son déclin, et James en profite pour prendre le jeu à son compte, notamment sur les minutes sans English. Il attaque le cercle sans relâche et devient la deuxième option de ces Nuggets qui se qualifient en play-off et deviennent dangereux. En 82, ils sortent au premier tour, avant de se qualifier au deuxième tour en 83, l'année du premier All-Star Game de LeBron, où il tourne en 21-9-5, puis en 84. Les Nuggets recrutent des défenseurs dans le but de faire des stops et de pouvoir jouer en transition. En attaque, il joue vite. LeBron devient le principal décisionnaire grâce à son passing et English l'un des top scoreurs de la ligue. Défensivement, LeBron progresse. Il franchit donc un cap collectif en 85, année durant laquelle LeBron remporte son premier MVP en 25-9-7 et amène son équipe en finale de conférence, perdue 4-1 face aux Lakers. Il passe la prochaine marche dès l'année suivante avec une qualification en finale NBA en 86, mais il s'incline encore face aux Celtics en 6 matchs. En 1987, LeBron, English et les Nuggets terminent premier de l'Ouest avec 62 victoires, avant de dérouler en play-off, battant coup sur coup les Lakers puis les Celtics en finale 4-3. LeBron est élu MVP des finales en 29-11-8. Il réalise le back-to-back l'année suivante, cette fois-ci en venant à bout des Pistons 4-3 et LeBron collecte son deuxième MVP des finales. En 89, James remporte son deuxième MVP de saison régulière, mais cette fois-ci les Nuggets tombent 4-1 face aux Pistons en finale. Si cette défaite marque clairement la fin d'une ère pour les Nuggets et de la première partie de la carrière de LeBron, il a néanmoins pu s'intercaler dans la rivalité Magic Bird, devenant le troisième homme incontournable des années 80. Lors de l'été 89, LeBron surprend la NBA en annonçant son départ des Nuggets. Dans une ère où les stars changent très peu d'équipe, il rejoint les Blazers de Clyde Drexler. Il s'agit d'une équipe qui joue vite et bien bâtie. Ainsi, il est vu comme la pièce manquante. LeBron est ball dominant, Drexler s'occupe de scorer, Terry Porter occupe un poste de meneur gestionnaire surtout lors des minutes sans LeBron, et le reste de l'effectif est concentré sur la défense. LeBron remporte un nouveau MVP en 90, et ses Blazers sont battus à nouveau par les Pistons lors des finales. Ils retournent en finale dès la saison suivante, ils affrontent et dominent les Bulls de Jordan. LeBron est à nouveau le MVP des finales. L'année suivante, place à la revanche, cette fois-ci remportée par les Bulls et Jordan 4-3, qui remportent ainsi leur premier titre. La série de 7 qualifications consécutives en finale NBA de LeBron prend fin en 93, avec une défaite 4-2 face aux Suns du MVP Charles Barkley. Lors de la saison 94, LeBron se blesse au genou. S'il s'agit d'une blessure minime, elle l'empêche d'être en rythme pour les playoffs et les Blazers sont défaits par les Rockets de Olajuwon en demi-finale de conférence. L'année suivante, il devra se contenter de 60 matchs à cause de son genou dont l'état empire. Mais il arrive en forme pour les playoffs et aide Portland à passer 2 tours avant d'être battu à nouveau par les Rockets 4-3 aux portes des finales. En 96, son genou le gêne énormément. Lors des 52 matchs qu'il dispute, il ne peut plus autant driver et être aussi agressif qu'ordinaire. Ces années de percussion l'ont finalement rattrapé. S'il conserve des moyennes honorables en 17-7-5, il perd en efficacité et ne peut pas aider les Blazers lors d'une défaite au premier tour des playoffs contre les Spurs. En 96, il prend sa retraite après 16 saisons NBA, marquant une longévité impressionnante pour l'époque. Il se retire avec 3 titres, 3 MVP des finales et 3 MVP de régulière. Il est essentiellement perçu comme un joueur en avance sur son temps, que ce soit par son profil et ce qu'il était capable de faire sur le terrain, mais également par ses décisions hors terrain, comme celle de quitter les Nuggets. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.